Le monde grec, 8e et 7e siècle avant Jésus-Christ. Dans l'Antiquité, les Grecs habitent de nombreuses cités-États. Ce sont des territoires qui se composent d'une ville, souvent fortifiée, et de la campagne qui l'entoure. Ces cités-États sont indépendantes les unes des autres et sont réparties autour de la mer Égée. Cette zone constitue ce que l'on appelle la Grèce des cités. À partir du 8e siècle avant Jésus-Christ, les Grecs fondent de nouvelles cités, des colonies, de plus en plus éloignées de ce berceau, puisqu'elles s'étendent autour de la mer Méditerranée et de la mer Noire. C'est ce que l'on appelle la colonisation. Le monde grec s'élargit et l'on passe de la Grèce des cités à la Grèce des colonies. Ces deux ensembles additionnés constituent ce que l'on appelle le monde grec. Alors, qu'est-ce qui pousse les Grecs à quitter leur cité d'origine pour fonder de nouvelles cités? Une réponse simple, le relief. En effet, la Grèce est formée de montagnes imposantes, ne laissant qu'un bandeau très étroit pour des plaines littorales aisément habitables. Sur ces espaces étroits, les terres cultivables ne permettent plus de nourrir une population qui augmente constamment. De fait, les Grecs partent volontairement chercher de nouvelles terres pour fonder de nouvelles cités, exploiter de nouveaux champs ou faire pousser le blé, la vigne et l'olivier, qui constituent à eux trois le cœur de l'alimentation grecque. Comment se déroule cette colonisation? Eh bien, sur leurs birèmes, navires à voile et à rame, les Grecs s'élancent sur les mers à la découverte de nouvelles terres propices à leur installation. Une fois sur place, ils doivent souvent faire face aux peuples installés dans la région dans laquelle ils arrivent. Par accord commercial, par mariage ou par les armes, ils arrivent à fonder une nouvelle cité, la colonie. Une fois fondée, la colonie devient indépendante de sa cité d'origine. La colonie, ou cité-fille, se détache donc de la métropole ou cité-mère. Malgré cette indépendance, la colonie conserve de nombreux points communs avec sa métropole. Elle compte par exemple souvent des murailles pour les protéger, des temples pour rendre hommage aux dieux et prier, ou encore des théâtres pour se divertir. C'est ainsi que les habitants de Phocée, cité d'Asie mineure, ont fondé vers 600 avant Jésus-Christ la colonie de Massalia, que l'on connaît aujourd'hui sous le nom de Marseille.